Bon 7e week-end du bien-être, Yann Vaucher, docteur en Business Administration, directeur de Leonardo 345 et co-auteur du livre Tous pour tous. Leonardo 345 est une méthodologie qui permet d'identifier les préférences de comportement au travail pour améliorer la relation à soi et avec les autres pour viser une meilleure intelligence collective au travail. Leonardo 345, c'est une approche par questionnaire qui permet de définir quelles sont les préférences de comportement au travail d'un individu. Leonardo 345 permet de mieux se connaître pour finalement prendre conscience de qui on est, de mieux comprendre les autres et d'avoir une meilleure compréhension de l'interaction avec les autres, pour finalement mieux gérer ses émotions et globalement aussi gérer la capacité que le groupe a à interagir et avoir une forme d'intelligence collective. Ce qui est important pour un manager de s'épanouir, c'est qu'il est quelque part la référence pour ses équipes et aussi il a une interaction entre la hiérarchie et les membres de l'équipe. Il a aussi une interaction aussi avec les clients. Un manager qui n'est pas épanoui, forcément il y aura un impact sur la gestion qu'il aura de ses équipes, sur la qualité de sa relation avec sa hiérarchie ou la qualité de la relation avec ses clients. Le rôle dans une entreprise, c'est la fonction que va revêtir finalement l'employé et ce qu'on attend de lui. Cette notion de fonction, de rôle, elle est souvent réduite à quelque chose de l'ordre du cahier des charges, qui est parfois pas tellement adapté au vrai rôle ou à la fonction de la personne dans l'organisation. La hiérarchie est forcément importante, elle a son rôle à jouer, même quand on parle d'entreprises libérées ou de systèmes holacratiques. La hiérarchie, ou en tout cas la manière dont on va hiérarchiquement prendre une décision, elle a forcément son importance. Le plaisir au travail, c'est un vaste sujet. Est-ce qu'on vient au travail pour avoir du plaisir? Moi, je pense que fondamentalement, si une personne travaille dans ce qu'elle aime faire, dans ses préférences de comportement, elle va y trouver une forme de plaisir. Si vous travaillez dans quelque chose qui ne vous plaît pas, dans le contraire de ce que vous aimez faire, vous pouvez le faire, c'est tout à fait possible, mais dans un temps donné. Et après, il faudra vous appuyer soit sur des autres personnes, soit sur d'autres concepts pour pouvoir, entre guillemets, survivre. On ne peut pas faire toute une vie un travail qu'on n'aime pas. Alors, les employés restent dans une entreprise pour différentes raisons. La première, c'est pour des histoires de reconnaissance de qui je suis, de ce que je fais, de ce qui est important, que les autres et la hiérarchie reconnaissent qui je suis. Pour le salaire, bien évidemment. Mais en fait, la vérité, c'est que le salaire, il est important au moment de l'engagement, parce qu'évidemment, ça va donner un choix, plutôt cette entreprise ou plutôt une autre. En réalité, plus vous restez longtemps dans l'entreprise, moins le salaire va prendre son importance. Alors, la reconnaissance, elle prend à ce moment-là son importance face au salaire, parce que plus vous restez dans l'organisation de l'entreprise, plus la relation à l'autre, la relation avec ses managers, la relation avec les clients, elle est importante. Et donc, du coup, le besoin d'être reconnu pour ce qu'on fait, reconnu pour qui on est, prend son importance. Et donc, on a le phénomène salaire qui aurait tendance à baisser à ce moment-là. Connaître ses points forts, ce qui est intéressant, c'est maîtriser ses émotions, c'est mieux se connaître, c'est avoir du plaisir à faire ce que on sait faire, c'est aussi avoir la capacité de faire ce qu'on aime moins faire. Parfois, le travail, on n'est pas toujours en train de faire ce qu'on aime faire. Et donc, du coup, c'est aussi aller dans son ombre et pouvoir savoir qu'on est dans son ombre. Et c'est quelque chose de rassurant aussi pour la personne. Alors, c'est effectivement la psychologisation du monde du travail, c'est-à-dire est-ce que le manager doit connaître les gens, leur ressort psychologique, avant de connaître leur CV et ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, on a un vrai mouvement qui est en train d'émerger en disant mais on doit connaître ce que savent faire les gens, qui ils sont, comment ils se comportent, comment ils se comportent avec leurs collègues, avec la hiérarchie, avec les clients, qui a son importance aussi, et ou parfois plus que simplement savoir faire les choses. Dans ce moment que nous vivons, ce qui est important, c'est plutôt la bonne équipe pour le bon challenge. Et on a changé un peu de paradigme. Avant, on parlait de la bonne personne à la bonne place ou de savoir faire les bonnes choses que j'aime faire.
Évidemment, c'est plutôt je dois savoir ce que j'aime faire pour pouvoir intégrer une équipe pour faire le bon challenge. Ce qui est important de connaître dans la croissance de l'entreprise, c'est la vision. S'il n'y a pas de vision pour les collaborateurs, ils ne savent pas où on va, ils connaissent pas les objectifs finaux de l'organisation, c'est compliqué de pouvoir s'aligner en tant qu'individu sur quelque chose qui n'est pas existant. Alors, rester authentique, c'est un grand débat. Il y a des gens qui disent non, l'émotion, elle n'a pas sa place au travail. Il faut séparer la vie privée de la vie professionnelle. Donc, du coup, tu es une personne au travail et puis l'autre personne à la maison. Est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'une pathologie qui serait la schizophrénie? À ce moment-là, on ne peut pas se diviser. On est la même personne à la maison et au travail. Par contre, on doit pouvoir utiliser ses émotions. Par contre, on doit les maîtriser et on doit pouvoir l'utiliser à bon escient dans les équipes sans que ça devienne quelque chose qui soit bloquant pour la personne ou bloquant pour l'équipe ou pour les clients. Le contrôle, il doit exister dans le monde du travail, bien évidemment. Il n'y a aucune organisation qui peut fonctionner si on ne vient pas vérifier si ce qu'on fait est conforme à ce qui est attendu. Par contre, quand on parle de troquer le contrôle contre la confiance, c'est de pouvoir donner des directives qui sont compréhensibles aux collaborateurs, qui peuvent eux-mêmes s'adapter et quelque part s'auto-contrôler. Ce ne sont pas des enfants qui viennent au travail, c'est des adultes. Ils ont une parfaite maîtrise si on leur explique de ce qu'il faut faire et le but et la norme qu'il faut respecter. Ils ont totalement la liberté ou la bonne compréhension de faire les choses correctement. Bien sûr qu'on peut s'ennuyer au travail. C'est même conseillé. L'ennui, c'est la connexion à soi-même. L'ennui, c'est la rêverie. L'ennui, c'est un accès à une forme de créativité. La grande question, c'est est-ce que le salaire ne vient pas perturber comme unité de transaction ce côté rêverie qu'on pourrait avoir de connexion à soi-même. Donc, du moment qu'il y a un salaire et une unité de transaction, personne ne va payer quelqu'un pour s'ennuyer au travail et pour rester sur sa chaise du bureau à regarder par la fenêtre les petits oiseaux qui chantent. Non, on a payé quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Et c'est là qu'on comprend cette dualité. Difficile de s'ennuyer au travail alors que c'est fondamental pour l'homme s'il veut être créatif, c'est qu'il doit pouvoir s'évader, pouvoir regarder les choses, faire des alignements intrapsychiques entre qui je suis, ce que j'ai envie de faire et ce que l'organisation me demande. Et puis malheureusement, dans le monde du travail, il faut faire des choses, il faut y aller, il faut produire, il faut être efficient. Et là, il y a une petite dualité qui n'est pas forcément simple. Mais statistiquement, on a en gros 20% de gens qui disent ne pas s'ennuyer au travail, hein, donc ça va, c'est quand même tout à fait supportable. Il n'y a jamais de bons ou de mauvais élèves. Ce qui est super et qui a de très intéressant dans le Leonardo 3, 4, 5, c'est qu'on est qui on est. On utilise les compétences et les préférences de comportement telles qu'elles sont dévoilées pour soi-même et pour l'équipe. Donc, surtout pas de mauvais élèves. C'est pas le but de cette approche de management. Alors, effectivement, Leonardo peut être mis, les résultats du rapport Leonardo peuvent être utilisés dans un curriculum vitae. C'est pas simplement quelque chose qui peut être utilisé à l'interne dans une organisation. Beaucoup de personnes que je connais le rajoutent dans leur CV et ça permet d'avoir une interaction au moment soit d'un interview pour un engagement ou d'un interview de fin d'année avec son manager, par exemple. Surtout pas. Alors, avoir peur de se connaître, en fait, la question, c'est est-ce que j'ai peur de faire un questionnaire, de répondre à un questionnaire Leonardo? Est-ce que j'ai peur de me connaître un peu mieux? Je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on a pris conscience que ce qui est important, c'est de mieux se connaître pour mieux interagir avec les autres. Et donc, du coup, non, pas de crainte à avoir.